Salut tout le monde, c'est Chris. Avec la chaleur de pute qu'il fait en ce moment, c'est invivable. Franchement, ma plante derrière moi, comme vous pouvez voir, est tout simplement en train de crever. On dirait moi quand il faisait 42 degrés là, ou 40 euros. Enfin, quand il faisait beaucoup de degrés, genre qu'il faisait chaud, hot. Vivement l'hiver. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, c'est quoi votre saison préférée? Moi, c'est clairement l'hiver parce que là, non, la chaleur c'est beaucoup trop. Invivable, franchement invivable. Et ils connaissent pas non plus la climatisation dans les transports en commun en France. Je comprends pas, j'ai oublié de faire mes lèvres, je reviens juste après parce que là faut que je fasse mes lèvres, j'ai que du baume à lèvres rose, c'est dégueulasse, j'arrive tout de suite. Voilà, qui est mieux, je perds beaucoup de créativité niveau make-up en ce moment, du coup j'ai essayé de faire un truc genre un peu comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que en toute honnêteté je ne suis pas très convaincu de comment ça va rendre à la caméra, mais bon. Dites-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui est un sujet assez récurrent sur ma chaîne YouTube, qui est entre story time, entre beaucoup de petites anecdotes avec les mecs, on va dire hétéro-curieux, hétéro, je ne sais pas trop comment qualifier ce genre de personnage. J'ai fait des petites recherches parce que je me suis dit ok, c'est bien beau de faire une vidéo sur seulement les hétéros qui sont comme ci, comme ça, qui couchent avec des gays, qui sont attirés par les hommes gays, tout ça, ou qui ont tout simplement des rapports avec d'autres mecs hétéros. Et je me suis vraiment intéressé sur le pourquoi du comment parce que dernièrement il s'est passé quelques petites choses qui m'ont comment dire, un peu interloqué si vous voulez, et dont je vais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Et voilà, je voulais vraiment me poser, en parler avec vous et aussi essayer de trouver une réponse à ma question qui est la suivante: pourquoi les hommes hétérosexuels, vraiment qui se disent hétérosexuels à 100%, couchent avec des mecs gays ou sont attirés par des mecs gays? Du coup, voilà, sans plus attendre, c'est parti. Déjà, premièrement, est-ce que vous saviez qu'à peu près 4 à 10% de la population masculine mondiale n'était pas à 100% hétérosexuelle? Quand j'ai vu ces chiffres-là, je me suis dit c'est quand même beaucoup, c'est énormément de personnes. Et avec ce qui s'est passé dernièrement, j'ai été un peu interloqué. C'est-à-dire que je me suis inscrit tout simplement sur Grindr, étant bien évidemment banni de Grindr. Je m'inscris sur Tinder. Oui, ma chocho a envie de prendre un coup de chaud. Ça veut rien dire, oui, à la vôtre. Du coup, je m'inscris sur Tinder. Voilà, je fais mes petites affaires, je mets mes photos, je mets ma description. En description, j'avais rien mis de spécial. Enfin, voilà, je mets plein de photos. Et il s'avère que j'ai eu, à l'heure actuelle, parce que maintenant, comme un con, j'ai supprimé mon compte, mais j'avais plus de 5000 likes de personnes. Et je me suis dit, attends, on va faire un autre petit test. Du coup, je me suis inscrit toujours avec mes photos, toujours avec mon visage et tout sur Tinder une nouvelle fois, mais j'ai dit que j'étais une femme qui cherchait des hommes. Du coup, voilà, je m'inscris et là j'ai plus de 8000 à 7000, enfin de 7000 à 8000 personnes qui like mon profil en une semaine, tout simplement une semaine et demie. Et beaucoup, moi je like les gens, il y a des likes en retour, enfin il y a des matchs tout simplement, et beaucoup de personnes m'envoient des messages. Alors il faut faire la part des choses, je suis bien d'accord, il y a bien des gens qui m'envoient des messages en mode ouais, pourquoi t'es chez les meufs, pourquoi j'ai liké un mec, tout ci, tout ça. Enfin voilà, il y a bien des mecs qui sont outrés, on va dire un peu choqués. Il y a aussi plein de mecs qui m'avouent qui eux like tout, ils swipent tous à droite, peu importe la meuf, peu importe la personne, peu importe voilà à quoi elle ressemble ou quoi ou qu'est-ce, c'est vraiment en mode charo, c'est-à-dire ils swipent tous à droite. Il y a beaucoup de mecs qui font ça et j'ai été choqué quand les mecs m'ont dit en mode genre ouais, je swipe à droite sans regarder. Triste vie franchement. Bref, du coup j'ai aussi plein de mecs qui m'envoient des messages en mode ouais salut, ah ouais toi t'es là pour du cul, toi t'es là pour ci, toi t'es là pour ça. C'était toujours des messages portés sur le cul, toujours des messages portés sur tout ce qui pouvait être rapport sexuel. Vraiment, il n'y avait jamais une once pas de respect, mais une once, on va dire, de gentillesse, en quelque sorte, en mode genre, ouais, tu fais quoi, tu cherches quoi? C'était toujours, ouais, ouais, t'as un gros cul, enfin, que des trucs comme ça. C'était toujours, je vous assure, comme ça, sur... Bon, j'ai pas fait les 8000 mecs qui m'ont liké, bien évidemment, parce que j'ai supprimé bien avant, mais c'est tout à fait énorme de se dire que sur pas mal de personnes, sur plus de au moins 300 voire 400 matchs, plus de la moitié me disait ça, et l'autre moitié et tout ce qui restait me disait ouais pourquoi, ou ne répondait pas, ou me disait pourquoi tu me parles. Du coup, enfin pourquoi tu as liké mon profil. Du coup, ça m'a amené à me poser des questions parce que j'ai eu un match
avec une personne où j'habitais avant, qui était mon voisin tout simplement de où j'habitais avant. Moi je le connaissais pas, je l'avais jamais vu, je l'avais jamais reconnu, enfin voilà, j'ai swipé sans vraiment faire attention parce que le mec était mignon. Le mec m'envoie des messages en mode ouais t'es pas le mec qui vivait là-bas avant et tout, j'ai l'impression de te connaître, Je lui dis ouais pourquoi? Et le mec il me dit ah ouais parce que toi je t'avoue, je t'ai bien reluqué, j'ai regardé comment t'étais, comment t'étais habillé, t'avais un bon style, t'as un peu un style hors du commun alors que j'ai un style tout ce qu'il y a de plus banal, on est bien d'accord. Le mec, voilà, il me sauce à mort, il me dit ouais voilà moi je vais être franc, il me dit je suis pas gay, j'ai les screens des messages, hein. Il me fait je ne suis pas gay, je vais vous remettre un ici je pense, ouais je suis pas gay mais je te jure je te soulève, viens on baise, nanana, enfin que des trucs comme ça, le mec bien foutu, bien hétéro, bien bonhomme vous voyez, il me dit ça et je suis en mode... Ok, et du jour au lendemain, le mec en fait il me dit vas-y, non, il me bloque tout simplement sans rien me dire et tout. Il m'avait sur Snap également. Moi, vous me connaissez, les gens qui me bloquent sans raison, ça me vénère un peu. Du coup, j'envoie avec mon ancien compte Snap qui était mon tout premier compte que j'avais fait au collège, non, lycée. J'envoie au mec, ouais, triste pour toi, dommage, heureusement que j'ai pris des screens, tu vois. Le mec, il a pas du tout kiffé, je crois. Et il y a un jour où en fait on se croise, tout simplement, moi je descends pour aller au RER et lui il remonte, enfin il sort. Le mec, je le reconnais de... Je me dis, je crois que je le connais, mais je fais mine, genre je connais pas. Je suis comme ça sur mon téléphone, genre je regarde du coin de l'œil, parce que j'arrive très bien à voir du coin de l'œil, alors sans qu'on me remarque, je fais pas genre... Ouais, non, je regarde vraiment genre discrètement. Et le mec, je vois, il fait demi-tour, je suis oh putain. Je sais c'est bon je suis mort. Le mec il fait demi-tour, il arrive, il me tape sur l'épaule, il fait ouais ça va et tout. Enfin il parlait pas trop comme ça mais il avait un petit peu ce côté voilà. Il me fait ouais ça va et tout, vas-y tu fais quoi? Alors, moi je continue de descendre, je refais pas demi-tour, je m'arrête pas. Du coup je lui parle, je fais genre je connais pas. Et le mec il fait ah ouais, enfin là je capte, je fais ah ouais ça va et toi nanana. Vraiment une bonne discussion on va dire. Et le mec il me dit ouais j'étais à la salle machin nanana, ça fait plaisir de te parler, de te voir Et le mec il me dit vas-y est-ce que t'as 30 secondes pour qu'on parle? Il me fait vas-y viens on va se mettre dans le coin là-bas. Il fait t'inquiète pas je vais pas te taper. Et je le regardais, je fais mais tu crois que j'ai peur de quoi? J'étais habillé comme une grosse pouffe en plus, c'est-à-dire que j'avais mini short, long t-shirt, mon sac Lady Dior ou mon saddle, je sais plus, enfin un sac de pouffe, mes petites chaussures, enfin voilà, j'étais vraiment, je crois que j'avais le bandana aussi, enfin vraiment habillé comme le plus gros des deps, comme vous voulez quoi. Il me disait ouais vas-y on va parler et tout. Il y avait personne dans les souterrains pour aller au RER, on était vraiment seuls, il me parle un peu, il me fait ouais les photos, montre-moi ton téléphone, t'as bien supprimé, nanana. Le mec demande à voir mon téléphone quand même. Je lui fais frère, déjà je te montrerai pas mon téléphone, ça ne te regarde pas, mais t'inquiète pas, je vais pas en faire quoi que ce soit, je ne vais pas envoyer un message à ta mère ou à ton père ou à ton frère ou à ton cousin, cousine, enfin bref. Et là il y a plein de gens qui débarquent. Dont un de ses potes à lui, et moi en fait on se parlait, le pote qui arrive il est dos à moi, et lui il me parlait d'en face. Il voit qu'on se parlait tout. Et moi je me tiens pas genre en mode ouais comme ça, genre en mode genre enfin je fais pas hétéro, on est bien d'accord. Du coup moi je tiens mon petit sac, je suis sur mon téléphone en mode je crois que j'étais make-upé en plus. Et il parle avec son pote et son pote me regarde de haut en bas en se disant mais pourquoi il parle avec un mec comme ça, enfin il se pose une question et je le ressens totalement, je me dis ok d'accord. Du coup il s'éloigne un peu et après il revient me voir et son pote en repartant il le regarde genre bizarrement. Je me dis, waouh, son pote il va penser à un truc et lui il se dit ouais parce que là t'as ma vie entre tes mains, je sais pas quoi, si t'envoies les screens, si les gens se rendent compte, t'as ma vie entre tes mains. Je lui dis mais frère c'est bon, détends-toi, je vais rien faire, je vais pas te dire comment tu t'appelles, qui tu es ou quoi ou qu'est-ce. Du coup le mec n'était vraiment, mais alors vraiment pas serein, mais il me dit quand même désolé, j'ai fait le bâtard avec toi, j'ai fait ci avec toi, excuse-moi, il s'excuse, très poli le mec, vraiment pas de problème, très poli, on se quitte tout simplement. Et ça m'amène vraiment à porter, parce qu'il y a plein de mecs sur Tinder, plein de messages que j'ai eu de mecs qui disaient non je suis pas gay mais je baise bien, ouais je suis réputé parce que j'ai une bonne 1-1-1. Mais frère je m'en bats les couilles en fait, genre ok cool pour toi, enfin tu veux que je t'offre un Mars, enfin je sais pas. Les gens ils me parlent toujours de ce genre de trucs directement et c'est toujours les mecs hétérosexuels. Même si de nos jours je trouve qu'il y a de moins en moins de mecs 100% hétérosexuels et de meufs 100% hétérosexuels également, les gens sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus voilà, libertins on va dire sur ce genre de sujet. Et moi ça m'a vraiment, ça me fait rire parce que je vois plein de mecs faire ouais nanana les gays, les trucs, les machins, et ils sont vraiment en mode. Après, quand ils vous envoient des messages, je reçois plein de DM de personnes, de mecs qui m'envoient tout simplement des messages ou tout simplement leur zob, enfin leur kiki, qui me l'envoient en message privé, ils me disent vas-y je te la mets au fond.
genre pas de bonjour, rien, amène-moi dîner au moins avant, je ne sais pas, offre-moi quelque chose, offre-moi un birkin au moins. Et t'as des mecs vraiment, ils sont en mode genre ouais, non, je te la mets au fond. Très bien, c'est gentil, je me sens courtisé, merci beaucoup. Après les recherches que j'ai pu faire, j'ai eu beaucoup de réponses qui m'ont assez éclairé sur le sujet. Par exemple, un mec hétéro qui va aller coucher avec un mec gay, qui va aller coucher avec voilà, un homme qui est 100% gay, qui a fait son coming out et tout, il va avoir plus de peur de la discrimination, il va vraiment avoir peur des contraintes parce qu'il sait que la société juge les gens comme ça, même si c'est de moins en moins, on est bien d'accord, mais il y a toujours un jugement et une discrimination vis-à-vis de la communauté LGBTQI+, machin. Et voilà, la personne va avoir peur, va avoir plus de mal à aller vers... enfin, à essayer ce genre de choses. Alors, tandis que les mecs qui sont hétérosexuels et qui couchent avec des mecs hétérosexuels, ils vont se dire que là, il n'y aura pas de peur de la discrimination parce que c'est deux mecs hétérosexuels qui font quelque chose ensemble. Et ça arrive souvent, il y a des mecs qui également vont coucher avec des personnes gays parce que dans leur mariage avec une femme, ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas assez de, comment on appelle ça, de rapport, et parce qu'il n'y a pas assez d'amusement, si vous voulez, enfin je pense que vous avez compris, et qui du coup pour se nourrir, pour assouvir ces petits fantasmes, ils vont voir les mecs, parce que en règle générale, moi j'ai beaucoup de mecs hétéros, encore une fois je vais tout dire, je vais tout faire comme ça entre parenthèses, parce qu'il y a beaucoup de mecs hétéros qui disent que les mecs gays, ou que les mecs en général, sont beaucoup plus open et ont beaucoup plus de facilité à aller coucher, et voilà, parce qu'il y a pas de sentiment derrière, parce que si, parce que ça. Et j'ai eu bon nombre de mecs hétéros qui sont venus me dire ouais, moi je couche qu'avec les mecs parce que vous êtes beaucoup plus simple, c'est directement open up, c'est now, j'arrive, on fait notre chose, bye bye, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'accrochage, il n'y a rien. Et plein de mecs m'ont dit ça. J'ai des mecs aussi qui sont déjà venus chez moi et qui m'ont dit à l'époque, ils me disaient genre ouais, mais moi tu fais pas de câlin, tu fais pas de bisous, moi on est juste là pour ken, nanana. Et il y a des mecs qui voulaient juste, excusez-moi le mot, mais un trou, parce que même s'il y avait par exemple une once de poil, par exemple, moi je sais qu'il y a un mec qui commençait à me toucher comme ça, je lui fais mais je peux enlever ma chemise si tu veux et tout, il fait non, je vais pas sentir les poils, nanana. En fait ils veulent tout simplement assouvir leur fantasme et se vider, et sans pour autant penser et savoir et affirmer qu'ils sont avec un mec. Et c'est tout à fait bizarre, j'ai envie de dire, parce que frère, utilise ta main, je sais pas, va voir un film un peu, voilà quoi, enfin je sais pas, change de couple, ou enfin change de meuf, ou je ne sais pas. Et ces gens-là ne veulent pas comment dire, rompre, parce que dans la société c'est mal vu, enfin, même s'il y a de plus en plus de personnes aussi qui divorcent. C'est drôle parce que c'est toujours les personnes qui se plaignent et qui font genre ouais, le mariage, les enfants, c'est la vie, nanana, mais ils veulent pas quitter leur femme parce qu'ils vont coucher avec des mecs et parce qu'il n'y a pas assez de cul entre eux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est extrêmement malsain, j'ai envie de dire, c'est extrêmement hypocrite aussi, et ça me fait rire en fait, ça me fait doucement rire. Je vais maintenant vous lire quelques petites notes que j'ai prises sur certaines réponses et sur certaines options, certains points qui font que des hommes dits hétéros vont aller coucher avec des mecs gays. On a premièrement la première expérience sexuelle, ce sont parfois des hommes hétérosexuels qui ont des relations avec d'autres hommes, c'est surtout dans l'adolescence, jusqu'à environ 25 ans, même si ça peut arriver que ce soit des hommes beaucoup plus âgés qui ont ce genre de rapport. Il y a aussi les hommes qui sont narcissiques, on va voir tous ces hommes qui, parce que ça, ils plaisent aux hommes comme aux femmes, ils vont coucher à gauche à droite et tout simplement assouvir leurs petits fantasmes, encore une fois. C'est monnaie courante, franchement c'est monnaie courante. Il y a aussi la disponibilité et l'opportunité, c'est-à-dire que les hommes veulent tout simplement expérimenter quelque chose. Ils veulent, voilà, il y a un mec par exemple gay qui va leur envoyer un message, ou qui vont se rencontrer à une soirée, ou qui sont proches avec par exemple le mec gay ami avec sa meuf, ou je ne sais pas. Ils savent qu'il y a un truc qui peut se faire, ils vont aller le faire tout simplement, et ils vont tout simplement coucher ensemble pour une expérience. Vous voyez ce que je veux dire ? On revient sur l'opportunité également, c'est revient en fait à dire que ce sont des hommes en fait qui passent à l'acte avec des hommes pour le soulagement sexuel et physique, et qui peut être rapide et facile et leur permet d'éviter d'avoir à s'engager sentimentalement. C'est exactement ce que je disais juste avant, et c'est très intéressant, je trouve, franchement c'est très intéressant. Et le dernier point que j'ai soulevé et qui pour moi était extrêmement intéressant, encore une fois, c'est de la colère envers son père. Donc ce sont les gens qui ont des daddy issues, et ce sont des hommes hétérosexuels qui recherchent l'affection et l'attention de leur père, peuvent avoir des relations sexuelles avec des hommes afin d'obtenir cette nourriture, cette acceptation masculine. Donc c'est tout à fait vrai également, parce que j'ai beaucoup rencontré de mecs qui me disaient ouais, moi j'ai pas connu mon père il était pas présent, mon père ci, mon père ça, et c'est totalement vrai. Il y a beaucoup de daddy issues chez les mecs, soit qui sont juste hétérosexuels,
hétérosexuels curieux ou qui sont tout simplement, qui n'ont pas fait leur coming out tout simplement. Donc il y a vraiment plein de choses moi qui m'alertent. Donc c'est en train de changer bien évidemment. Beaucoup de gens sont en train de s'ouvrir l'esprit et tentent de nouvelles expériences, mais il y a encore un long chemin à faire. Et tout ce qui va être également religion ou tout ce qui va être la famille ou la société font que ces gens-là ont encore peur de la discrimination et de tout ça, ce que je peux totalement comprendre. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai amené mon petite opinion et vous ramener mes quelques petites recherches que j'ai pu faire, parce que je voulais pas tout simplement vous raconter une story time et une anecdote, une expérience de vie que j'aurais pu avoir en mode genre ouais alors ce mec là j'ai couché avec et voilà ou vous raconter un énième chauffeur Uber ou livreur qui est venu toquer chez moi, enfin bref, j'ai pas envie de faire comme certains youtubeurs qui leur chaîne tourne spécialement autour du cul et qui plagient beaucoup les sujets de story time des autres. Non, je voulais juste vous raconter ça et apporter également quelques petites recherches que j'avais pu faire qui peuvent être aussi intéressantes pour les hétérosexuels femmes, hommes, comme pour tout ce qui va être de la communauté LGBTQIA. Du coup, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire et un petit pouce bleu et également vous abonner à la chaîne et à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et hydratez-vous. Bye guys! Thank you.